Coucou, coucou, mes bébés d'amour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Je vais mettre la lumière. Bonsoir, si c'est mouillé. Connectez-vous. Vous allez m'aider un instant. Hein, j'arrive. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Coucou, diamant noir, comment ça va ma pupuce? Ah, tu as vu? Magnifique, hein? C'est ma perruque. Nous allons parler du deuil de... Si c'est Pamela. Je ne la connais pas, donc vous allez m'aider à comprendre parce que plusieurs personnes m'ont identifié. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Donc, comme nous sommes en plein deuil, hein, apparemment, c'était quelqu'un qui était connu dans les réseaux sociaux. Je pense qu'elle a dû m'écrire 1 ou 2 fois. Donc, connectez-vous parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi on m'identifie. Et je vous avais parlé par rapport à Johnny. Hein, je vous avais parlé que moi, je ne parlerai plus de Johnny. Mais j'ai l'impression que les gens n'arrêtent pas. Je suis venue ici dans les réseaux sociaux. Vous avez compris, non? Concernant l'histoire de Johnny, de Madeleine qui veut me tuer, hein? Je les ai pardonnés. Madeleine et Albertine Cana. Oui, parce que j'ai eu des gens qui m'ont écrit. J'ai tout déposé à la police de Cap d'Agde. Oui. Oui, Diamant, tu connaissais le nom, tu connaissais cette personne? Oui. D'accord, oui, parce que les gens n'arrêtent pas de m'identifier. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre, au fait. Donc, comme là, nous sommes... ce soir, nous allons parler du Gabon. Hein. Alors? Oui. Ouais, est-ce que, ouais, ma puce, comme j'ai lancé le direct là, est-ce que je peux finir de parler, je te rappelle. Ouais, ne pleure pas, d'accord? T'inquiète pas, je t'appelle après. Oui, bonsoir ma chérie, elle coûte combien cette perruque? Elle doit coûter, je pense, regardez sur, oui, elle doit coûter, je pense, 820 €, hein. C'est la 40 pouces. Moi, mes cheveux et mes perruques, normalement, je les remplis énormément, vous voyez, non? Donc, mais je peux faire selon le budget de la personne, tout en restant raisonnable, parce que c'est du vrai cheveu. Alors, tout en restant raisonnable. Pour moi, c'est pas du Rémi Hair. Du Rémi Hair, ça coûte moins cher. Pour moi, c'est du brut. Du brut. Oui. Oui, qu'elle repose en paix. Je suis Christ pour elle et sa famille. On m'a envoyé cette vidéo-ci. Nous allons écouter ensemble. Hein. Oui. De la dénommée Pamela Evodia, qui est une sœur d'ailleurs. Semble-t-il que... Sur le Gabon, elle a quitté la Belgique. Elle s'est déplacée pour le Gabon. Avec une de ses amies, copines, appelée... Vous allez m'aider à comprendre. Et les 2 dames devaient se rendre au niveau de Port-Gentil. Joséphine, bonsoir. Pour des soins, on va dire, tradipraticiens. Et il s'avère que, en suivant ces soins, la dénommée Pamela est décédée. Nous avons tous vu les vidéos de témoignages qui sont venus d'Europe, du Cameroun, de partout, qui alimentaient ce décès. Mais, grandement surprise parce que il y a Sa Majesté la Vigance qui m'a envoyé le numéro du papa de Pamela. Merci, pour que grâce. je puisse m'enquérir
de la situation, de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que Pamela était en Europe, elle est venue pour des soins et elle a trouvé la mort. Donc, aux environs de 20h hier, 22h, j'appelle le papa de Pamela pour lui dire ce qui se disait au niveau de l'Europe. Connectez-vous. Hein. Et je lui ai posé la question de savoir comment allait sa fille. Merci pour le cœur. Il m'a dit qu'il avait eu sa fille la veille et que sa fille allait bien, qu'il n'y a pas de souci, que tout ce qui se dit était pur mensonge. Oui, Pamela Manga, oui, tu peux écrire sur WhatsApp. Et autres, tu peux passer là, comment il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup hein, de Pamela encore à l'intérieur. Oui. Ils m'ont fait comprendre que le jeudi, Pamela était avec elle, avec eux. Merci pour le cœur. Ici au niveau de Cherco, parce qu'il faut dire une chose, je suis précisément en ce moment chez le père et la mère de Pamela à Cherco. Donc ils m'ont laissé entendre que Pamela était venue leur rendre visite le jeudi. Ils ont d'ailleurs pris un... Oui, donc... Oui, et le vendredi, Pamela... L'histoire des copines, mon Dieu. Moi, je vais un petit peu sensibiliser les filles de dehors, hein, les chercheuses, les rombières. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais envier quelqu'un. Moi, je ne connais pas l'histoire. C'est vrai qu'il y a eu des directs aujourd'hui concernant ça et les gens n'ont pas arrêté de m'identifier par rapport à l'histoire de Johnny. Vous avez compris? Moi, c'est leur problème. Hein, ça les regarde maintenant. Elle m'a dit qu'elle allait avec Albertine Cana. Elle, je ferai un direct spécialement pour elle. Oui, lorsque ça va me prendre dans la tête, je ferai un direct. Elle donne mon nom chez le marabout. Elles veulent me tuer. Donc, c'était pour vous dire que, mes co, on ne peut pas tuer l'enfant de quelqu'un. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas parler de ça. Vous comprenez? Je veux simplement dire à la famille mes condoléances, vous voyez. Mais lorsque vous allez avec les marabouts, vous allez avec les noms des gens chez les marabouts, hein? Chez les marabouts, faites attention. Faites attention. Je vous demande encore, faites attention. Moi, personnellement, une fille qui part avec mon nom chez le marabout, soit elle va devenir folle, soit elle va mourir. Vous comprenez donc? Donc, il faut faire attention. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrêtent pas de m'identifier. Les gens font leur direct, ce n'est pas mon problème. Mais arrêtez de m'identifier. Johnny et moi, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, si elles vont les marabouts, l'autre va dormir sur les cimetières. Et l'autre va... Elle a carrément mis mon nom et le nom de Johnny pour faire la séparation. Elle m'avait dit ça au Méridien. Oui, Madeleine Menza. Elle m'avait dit. Oui. Malgré tout, j'ai pardonné à ces filles-là. Malgré tout le mal qu'elles m'ont fait. Ces 3 filles-là, je les ai pardonnées depuis 2018. Celle d'Albertine Cana, c'est même depuis 2015 que la relation est terminée. J'ai pardonné. Si elle n'était pas venue me provoquer dans les réseaux sociaux, je n'aurais jamais parlé de ça. Donc, si aujourd'hui leur nom se retrouve à gauche, à droite, c'est de leur faute. Parce que vous ne pouvez pas insulter quelqu'un de 2018 à 2020. Toujours les mêmes faux profils. Vous croyez que les gens sont comment? Nous, on n'a pas de cœur. Nous sommes des animaux. Johnny, il fait sa vie. Je les ai donné toute la bénédiction possible. Si elle se tue entre les marabouts, c'est leur problème. Moi, je ne comprends pas. Je suis vraiment Christ pour la famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment Christ pour cette famille. Mais les filles, lorsque vous allez faire vos... je ne sais pas, parce qu'on parle de crédit praticien. Ça veut dire que peut-être ce sont les trucs indigènes. Je ne sais pas. Hein, je ne connais pas. Mais comment on peut quitter de l'Europe pour aller se faire soigner? Si moi, je ne parle même pas des trucs dans la langue Mimbu. Moi, je vous parle de la médecine traditionnelle. Essayez d'abord de voir ici en Europe si tout va bien. Il y a les gens qui ont fait les études. Hein, les études pour nous aider, pour nous soigner. Vous comprenez, non? Je ne refuse pas que nous avons des plantes traditionnelles. Mais ces mêmes plantes-là se trouvent dans les médicaments.
Ici, il y a les scanners. Je vous ai sensibilisé pour essayer de prendre soin de vous, d'aller regarder tout le temps, d'aller faire les examens. Vous ne voulez pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. J'écoute comment certaines personnes dans certains directs racontent comment les Limboka, les ceci, moi-même je ne connais même pas. Je vois aussi comme vous sur Internet. Mais il faut arrêter. Vous êtes malade, vous avez les problèmes et tout. Si ce sont les choses mystiques, mais ok, allez voir. Mais que lorsque vous allez voir un marabout, sachez que soit vous risquez votre vie, soit on vous sauve. Soit vous restez votre vie, soit on vous sauve. Lorsque tu vas pour te faire soigner, essaie déjà. Il y a les médecins au Cameroun, non? Ou au Gabon, quoi. Il y a des grands médecins. Si tu as un problème de santé, que ici en Europe, ils ont eu du mal, peut-être que ce sont les maladies africaines et que peut-être les médecins noirs sauront plus que les médecins blancs. Qu'est-ce qu'ils disent? ouais, bébé. Oui, donc il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter. Je vous ai déjà dit que arrêtez de croire à certaines choses. Moi, j'attends que Kana Albertine de Belgique, oui, Albertine de Belgique, oui, alias Tina, dans la Côte d'Azur à Monaco. Comme elle s'est mise en compte, j'ai les messages. Ah oui, tout est à la police de Cap-d'Agde. Moi, je raconte pas les histoires. Quand vous avez comploté, soi-disant par rapport au message qui est écrit, vous savez que de toute façon, il y a une enquête qui est en cours. Il y a une enquête donc qui est en cours. Vous croyez que la personne qui m'a envoyé ces messages-là, même si tu as un faux profil, mamie, on saura qui tu es. Parce qu'on ne menace pas les gens de mort n'importe comment. On ne menace pas. Il supposait que c'était moi qui partais comme ça là. Hein? Et que j'allais faire une crise cardiaque. On allait vous convoquer. Albertine Kana et elle s'appelle comment? Madeleine. Madeleine, toi, tu m'as carrément menacé de mort devant la police de Cap-d'Agde. Oui. Tu l'as fait cash. Et le faux profil, je ne sais pas si c'est un faux profil, mais j'ai regardé et tout, a dit que tu étais en complicité avec Albertine Kana. Oui. Parce que lorsqu'on t'envoie des milliers de messages, à un moment, moi, j'ai même bloqué ce faux profil-là, peut-être qu'il me regarde. Et j'ai dit à ce faux profil qu'on ne me manipule pas. Parce que les gens jouent avec votre psychologique. Moi, c'est difficile. À un moment, j'arrête, je dis, ah, on va voir. Donc, évitez parfois de provoquer les gens. Aujourd'hui, vos noms sont dans les réseaux sociaux. C'est vous qui avez commencé. Quand vous m'avez volé Johnny, vous êtes allé donner mon nom au marabout. Au marabout. Allez voir les marabouts, vous verrez. Vous n'allez pas mourir, vous allez devenir folle. Continuez à aller avec mon nom chez les marabouts. Hein? Je vous ai laissé Johnny. Prenez donc ces milliards. Investissez. Moi, je suis là depuis 3 jours. Je n'arrête pas de faire les cheveux. Voilà. Vous croyez que quoi? Moi, je suis une bosseuse. Hein? Je ne rêve pas sur l'argent d'un homme. Non. Je ne rêve pas sur le pognon d'un homme. Moi-même, je rêve être milliardaire. Moi-même, j'aimerais être milliardaire. Je ne compte pas sur le milliard de quelqu'un. Mais arrêtez. J'essaie de je suis venue ici dans les réseaux sociaux pour vous encourager, pour vous montrer qu'une femme peut être indépendante, une femme peut réussir. Même avec le petit milliard, avec le petit million, parce que on vous paye qu'un million. Voilà celle qui est Catherine Dang là. Catherine Dang, tu as dit que quoi? Ton voisin, mon client, c'est ton voisin. Comment tu sais que c'est mon client? Vu que toi et moi, on n'est plus ensemble depuis que tu m'as volé Johnny. C'est quand même bizarre, hein? Pourquoi ce sabotage-là? Je te laisse à Johnny. Tu veux que je montre le dernier message? Que j'avais eu mal, j'ai pleuré devant ma copine. Je vous ai laissé. J'ai demandé au Seigneur de vous pardonner. Que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes venu en faux profil m'insulter pendant plus de 2 ans. Et vous êtes surpris aujourd'hui que je parle de vous? Mais attendez, je ne suis pas non plus une Mongole. Parce que le fait que j'étais silencieuse, vous croyez que j'avais peur de vous?
Mais je n'ai pas peur de vous, hein. Je n'ai pas peur de vous. Nous irons jusqu'au bout. Toi, tu as dit à Madeleine, tu allais me porter plainte. Tu dis que tu ne me connais pas. Mais par contre, les messages, par contre, moi, je t'ai porté plainte. Pour menace de mort. Ah oui, tu serais convoqué très rapidement et peut-être tu l'es déjà. Pour menace de mort, je t'ai convoqué. On va te convoquer. Ah oui. Parce qu'on ne s'amuse pas. Il y a des paroles qu'on ne sort pas dans vos bouches. Tu donnes mon nom chez les marabouts. Attends que qui tu te... En plus, au pire, c'est que toi, au départ, moi, je me suis dit, ah, ça reste dans les réseaux sociaux. Je vais parler mon truc dans les réseaux sociaux le 15. Après, basta. Vous êtes venus, vous avez commencé. J'ai fait chaîne police, à Congo, ça. J'ai tous vos messages, j'ai fait tous les captures de la police à tout ça. En me portant plainte pour diffamation, tu t'attendais à quoi? C'était pour me provoquer, non? Pourtant, je vous avais même souhaité bonne année 2021. Voilà ça. Voilà une malheureusement qui est partie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas juger parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était malade. Peut-être c'était autre chose parce que j'ai attendu dans les réseaux sociaux. Je n'en sais rien. Moi, je suis Christ pour sa famille. Oui. Je suis Christ pour sa famille. Moi-même, pendant tous mes discours, là, j'ai aussi perdu les gens dans ma famille. Malgré tout, ça n'a pas empêché que vous me dérangez. Tu dis que tu vas tuer mes 2 enfants. Tu vas tuer un de mes 2 enfants. Tu me dis lequel? Mais quand tu vas aller voir des Alambimbou, tu ne vas pas rester là-bas. Tu vas devenir folle. Je te dis. Tu vas devenir folle. Parce que si je vous ai fait du mal, que Dieu me punisse. Vous avez compris? J'ai été gentil avec vous. Vous m'avez piqué Johnny. Et je vous ai même laissé Johnny. Vous venez pour vous moquer de moi. Je suis devenue quoi? Votre animal? C'est parce que vous croyez que les gens sont silencieuses? Donc, mes bébés d'amour, franchement, un instant. Je vous lis d'abord. Merci. Oui, ça va bien. Et la famille, ça va pareil. C'est papi. Oui, ça va. Oui. Non, mais c'est vrai parce que les gens n'arrêtent pas de m'identifier concernant l'histoire de Johnny. Oui, Johnny va faire le tour. Vous faites les maraboutages à Johnny. L'autre me dit, j'ai les messages sont longs. Que j'ai donné à la police. Vous croyez que quoi? Mais je suis un être humain. Je reçois des messages comme ça. La même personne qui précise des choses, qui dit que mais je suis en train de te sauver, protéger. Mais attendez, mettez-vous à ma place. Moi aussi, j'ai peur. Ben oui. J'ai peur, alors je m'avais fait quoi? Je m'avais porté plainte. Et comme la police de Cap-Dac est au courant que tu m'avais menacé de mort, comme on dit souvent, la gros con. Le jour que tu avais prononcé, c'est le jour-là que je devais porter plainte. Même là, à l'instant. À l'instant, j'ai eu pitié de toi. Tu m'enregistres pour vouloir me nuire dans les réseaux sociaux. C'est toi qui me voles, Johnny. Oui, vous vous êtes mis dans complicité. Parce que c'est moi, Johnny ne te parlait pas, non. Parce que Johnny dit que c'est toi qui avais gâté sa relation avec, si c'est ta cousine, soi-disant, ou ta meilleure amie. J'ai encore les messages, là. J'ai tout fait pour que Johnny t'apprécie, pour que Johnny t'aime. Et aujourd'hui, parce qu'apparemment, je ne sais pas si tu es enceinte, en tout cas, le faux profil a raconté tellement de choses. Je ne sais pas si c'est Albertine elle-même qui vient en faux profil pour te dire, ou c'est toi qui essaies de vouloir travailler avec ma psychologie, je n'en sais rien. Sauf que la police saura quel est le faux profil qui m'a tout dit. En tout cas, tout ça est à la police de Cap-Dac. Donc, mes copines, franchement, moi, l'histoire de Johnny, c'est basta, c'est fini. Fini depuis 2018. Si j'ai envie de parler de ça de temps en temps, je parle. Vous comprenez, non? Pour rigoler. Hein? Pour me foutre d'elle. Parce qu'elles se sont foutues de moi pendant les années. J'étais là, j'étais silencieuse, je ne disais rien. Elle se disait que... Maman, tu me vois le gars, après tu dis que tu allais donner mon nom. Hey, tu as raté, hein? Tu te souviens au Méridien, tu as dit ça. Hey, tu as raté. Tu crois que j'ai besoin de Johnny? Regarde là où je vis. Même Johnny ne vit pas là où je vis. Même Johnny n'a pas ce que j'ai. Je suis désolée. À part le cash, les millions qu'il peut avoir, je ne sais pas dans ce que toi-même tu connais, comme vous-même vous connaissez. Moi, je n'ai pas de problème avec Johnny et tout. Mais tu viens, tu te moques de quelqu'un. Va faire les marabouts. Va faire, allez tous les deux, vous verrez ce qui va vous arriver.
Au lieu de te consacrer dans ton foyer, voilà ça qu'il est parti, non? L'excès de maraboutage. Ah oui, le faux profil a dit, et je répète, parce que tu m'as promis de mort, donc je répète ça. Qu'on a retrouvé les bouteilles sous le lit partout, quand Johnny voit ça, c'est ça. Ibrahim, tu ne l'as pas envoyé pour aller me tuer dans la sorcellerie. Ce n'est pas ce que le faux profil a dit. Donc méfie-toi. J'espère que ton Ibrahim est en santé. Vous voyez quelqu'un qui ne vous gère pas. Vous croyez que c'est que l'escorting? Moi, je suis escorte, gars, je vous avais dit. Vous croyez que c'est que ça? Vous venez dire non, elle n'a pas d'appartement. Non, ce n'est pas chez elle. Non, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Moi, je travaille. Depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas de faire les perruques. Regardez. Je suis à plus de 20 perruques. Et que les cheveux arrivent encore. Parce qu'il fallait que je livre certains de mes clients. Sans compter le défilé que je dois faire. Mon petit défilé, moi-même, j'attends maigrir un petit peu. Parce que je serai mon seul modèle. Pour vous présenter mes perruques. J'essaie de livrer d'abord celles qui ont commandé les cheveux avant. Vous comprenez? Je fais plusieurs activités. Je me bats dans ma vie. Je ne pars pas voir les marabouts. Non. C'est le travail de plusieurs années. L'effort de plusieurs années. Parce que j'ai toujours rêvé à voir ça. Donc je me bats, je travaille. Dieu m'a donné les 2 pieds, les 2 mains. La bouche et les yeux. Je vous ai envié quand vous êtes allé avec le milliardaire. Je vous ai envié. Non. Je vous ai laissé. Attendez. Ouais, quoi. Ah, tu veux qu'on écoute la vidéo? Non, c'est... Bref, c'est un peu triste. Moi, ça me fait mal parce que lorsque je vois la maman pleurer, ses parents pleurer, ça me touche, quoi. J'ai envie de pleurer, je la connais pas, mais ça me fait mal. Et elle a laissé les consignes à son papa en disant à son papa que papa, le traitement que je vais suivre, on ne pourra plus s'appeler pendant 3 jours. Parce que c'est un traitement qui va durer 3 jours. Donc en réalité, Pamela décède soit le vendredi, soit ou alors le samedi matin, mais toujours est-il que les parents ne sont pas tenus. Elle allait s'initier, mais tu vas t'initier, oui, ma diamant. Elle allait s'initier. Mais je ne comprends même pas. Oh, pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, Dieu te donne. Il y a les gens qui ne sinon pas les bras. Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Même si le marabout te donne la chance, si toi-même tu n'as pas l'intelligence de travailler, ça va partir. Voilà l'autre qu'on allait récupérer. Comme elles passent leur temps dormi chez les marabouts. Parce que moi j'ai le message. Et les messages là confirment ce qu'elle m'avait dit à la police. Dans la police de Cap-Vert, je parlerai de ça. Oui. Jusqu'à ma mort, j'ai ça. Tu ne vas pas menacer d'un... Attends, je suis pas l'enfant d'un animal. Parce que même si je pardonne, j'ai ça. C'est pourquoi j'ai dit on ne pourrait plus jamais être amis. Plus jamais. On ne menace pas quelqu'un de mort. On ne dit pas des paroles bizarres aux gens. Nous sommes tous africains. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai donné ton nom chez le marabout, ben ça fait quand même peur. Ça fait peur. Parlons vrai. Même si moi, j'y crois pas, mais ça fait peur quand même. Et tu crois que je veux sourire avec toi? C'est toi qui as commencé à aller porter plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte pour menace de mort. Ma chérie, tu dois être convoquée. Peut-être que tu me déjà convoqué ou ces derniers temps. En tout cas, tu as reçu le courrier. Donc, toi aussi, tu vas devoir t'expliquer. Oui, tu vas aussi devoir t'expliquer. On ne menace pas les gens de mort. Oui, on ne les menace pas. Allez faire votre sorcellerie entre Catherine Dan et toi. Vous faites votre sorcellerie. Vous me laissez travailler. Je vous ai dit que nous ne sommes pas du même monde. J'ai été gentille, je vous ai ouvert mon cœur. Vous m'avez déçu. À cause de vous, j'ai du mal à faire confiance aux amis. À cause de vous. Donc, laissez-moi vivre ma vie en paix. Nous ne sommes pas du même monde. Moi, je ne compte pas sur l'argent d'un homme. Vous avez compris? Je compte sur mon effort personnel. Regardez, depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas de coiffer. Regardez là, de coiffer mes perruques. Non stop, non stop, non stop, non stop. C'est partout. C'est partout là. Non stop. Dès que je finis,
Hein? Je regarde les locataires, ça fait comme ça. C'est ça ma vie, non-stop. Parce que demain ou après-demain, je ne suis plus avec le père de mes enfants. Il part, il voit une autre femme. Je fais comment? Il faut penser, une femme peut être indépendante. Vous allez faire quoi chez les marabouts, les initiations, les ceci? Non, ce sont des businessmen, moi je vous dis. Moi-même demain, je peux décider d'être un marabout. Je peux décider moi-même d'être un marabout. C'est quoi? Ce sont des business. Essayez de faire confiance à vous, de croire. Vous croyez même que le vrai milliardaire viendra vers vous si vous êtes des flemmards? Si vous voulez, j'appelle Dada là maintenant, vous allez écouter. Dada lui-même, il a pitié de moi. Il dit, ah oui, toi, tu ne te reproches jamais. Mais une personne comme ça te fait confiance. Il te fait confiance. Il se dit, merde, c'est une battante. C'est comme ça que le milliardaire va se permettre, comme vous êtes toujours dans les milliards, le milliardaire va se permettre de te donner quelque chose parce qu'il voit que non, le peu qu'il te donne, ça te tu essaies de faire quelque chose de ta vie. Les champagnes apportent quoi? Je ne vous dis pas de ne pas boire, parce que moi-même, je suis la première qui boit les champagnes, mais je bois les champagnes tout en sachant que je peux faire quelque chose dans ma vie. Je sais faire quelque chose dans ma vie. Mon erreur, c'est de vous avoir côtoyé. Maintenant, je fais attention. Je fais attention. Qui entre encore dans ma vie? Parce que si c'est pour être déçu tout le temps, il y a une là qui dit qu'elle va entrer dans mon école seulement pour me voler, Dada. Pour me voler Dada. Moi, ça me fait mal cette vidéo aussi qui circule partout dans les réseaux sociaux. Ça me fait tellement de la peine. J'ai du mal. Ils ont décidé, le père et la mère. D'abord, je vous les présente, ils sont là. Le père et la mère, je vous les présente. Ils sont là. Le père et la mère se sont appréciés d'aller voir une des copines de Pamela. Ah, ça se coupe, hein? Qui habite non loin d'ici à Cherko. Et ensemble, ils ont appelé au niveau de la France. L'Ivoire égale bois sacré et très dangereux. On ne blague pas avec. Au niveau du Gabon en question. Mais pourquoi même d'abord une jeune fille? Ça, ce sont les choses qui sont réservées aux mamans, aux mamies. Hein? Comment une jeune fille qui a les bras, qu'est-ce qu'elle va faire avec les histoires d'Ibonga? Parce que là, je apprends à part. Qu'est-ce qu'elle va faire quoi avec ça? Vous êtes même sûr que c'est ça qu'elle allait faire. Moi, je me disais peut-être que le genre, que tu as les problèmes au niveau du ventre ou au niveau, je ne sais pas quoi. Parfois, ici, la médecine, à un moment, ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'elle est partie voir les médecins traditionnels pour essayer de faire quelque chose. Moi, c'était par rapport à ça. Parce que les gens n'arrêtent pas de m'identifier dans les groupes de commentaires que, oui, l'histoire avec Johnny. J'étais venue vous parler sinon. Vous m'avez dit quoi? Ah. Donc, je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas. Moi, je croyais que c'était peut-être une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque. Je ne sais pas. Mais aller jusqu'à faire les mbonga ou les... Je ne sais même pas comment on prononce ça. Mais quoi? Pour vous dire, je ne sais même pas comment on prononce d'abord le mot, si c'est mbonga ou mbonga. Je ne sais pas. Tu as les pieds, les mains, les yeux. Dieu te donne la chance d'avoir tout ça. Maman, tu ne travailles pas. Tu ne te bats pas dans la vie. Vous m'avez critiqué ici que le truc escorte, que mieux vaut être escorte que d'aller faire les bimbonga. Hein? Ou aller donner le nom de quelqu'un. Je préfère. Parce que je travaille au moins pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller ou prendre les chances. Parce que les bimbonga, c'est même quoi? C'est pour aller prendre les chances des gens. Je ne comprends pas. Ou pour qu'on te donne les chances. Mais c'est vos conneries. Sachez donc que les chances que vous croyez, ils jouent avec votre psychologie. Et quand ils vous donnent même la chance, imaginez-vous si Dieu vous a réservé la chance peut-être de 18 ans, hein, l'âge légal, jusqu'à peut-être 45 ans. Lorsque vous allez voir les lalas Mimboula, ils vous avancent, c'est ce qu'on dit souvent, non? Ils vous avancent vos chances. Ça veut dire que de 18 ans là jusqu'à 30 ans, il va te raccourcir. Après 30 ans, ça va être la galère. Ah oui. Donc, mieux vaut commencer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Comme Dieu, la chance que le Seigneur, Dieu, comme tous les Africains sont croyants, t'a donné. Ça ne sert à rien de te précipiter. Ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai, c'est le travail. Ah oui, à la sueur de mon front.
Oui, c'est le travail non-stop. Depuis que je suis ici, je n'arrête pas de bosser. Ceux qui me connaissent savent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Personne âgée, je me suis occupée. Tout. Non-stop, sans arrêt. Et pourtant, j'étais avec des personnes très riches. Mais si le jour que ça bolle, tu fais comment? Tu commences à pleurer. Je peux même vous former pour comment faire les perruques. Oui, gratuitement. On fait des cours privés. Je vous forme comment on fabrique une perruque. Celle qui veut se lancer dans ça, moi je peux vous former. Hein? C'est gratuit. Même comment faire les nattes au marché. Vous pouvez faire les nattes au marché. Les filles là gagnent de l'argent. Ça peut aller jusqu'à même 4 000 € par mois. Je vous dis, ne blaguez pas. Vous faites même les plages là, de la Côte d'Azur l'été. Vous commencez. Est-ce qu'il faut forcément avoir bac plus 10? Tu commences à apprendre comment faire les nattes. Je peux t'apprendre comment faire les nattes. On fait une vidéo privée. Je te montre comment on coiffe. Gratuitement. Si tu es dans la merde, la facilité n'est pas bien. La facilité n'est pas bien. Merci. Attendez, je vous lis. Je vous lis. Ah, les messages de ça. Oui. Bah, tu es Gabon. Quoi, Belé, Wati, quoi, je ne sais pas. Bref, c'est long. Non, mais lui, non, c'est pas que ça. C'est parce qu'on on m'identifie pour les histoires. Non, qui s'identifie quand Albertine, elle s'appelle comment? Catherine Dan, ou alors celle-là, qui est sur Instagram là, parce que je pense qu'elle a dû changer son nom sur Facebook. Par contre, en faux profil, elle s'appelle comment? J'ai même oublié. Vanessa Douali. Oui. En faux profil. Et sache que ce Vanessa Douali, si ce n'est pas tout, tu crois que même si tu supprimes ou même si tu continues à écrire là, on saura. Même si c'est ta soeur, ils vont savoir. Parce que tu m'as menacé de mort. Tu as compris, non? On saura. La Grèce IP. J'espère pour toi que tu allais... C'est en Afrique qu'on a créé cette adresse IP. Parce que quand vous venez en 2018, c'est comme ça que j'ai su que c'était vous. Je suis bête. Vous venez, quelqu'un s'amuse, quelqu'un se... Hein, avec toute la pression. Oui. Toute la pression que les gens ont en Europe, on s'amuse, ça vous plaît pas. C'est vous qui faites du mal. Celle d'Albensi Kana qui passait son temps à me voler les clients et tout ça. Qu'est-ce que ça te gêne? Tu as critiqué, le jour que je veux parler de toi, ma chérie, je te dis qu'il y aurait 2000 vues, minimum. Parce que je veux sortir comme ça, photo sur... Tu as dit qu'il fallait que je te montre une photo que toi et moi nous sommes ensemble. Tu as oublié de ton vieux papy là, le vieux père là. Je ne sais pas s'il vit encore. Il nous avait fait une photo au café de Paris. J'ai retrouvé ça. Mais les gens vont rire. Quand ça va me prendre, je veux faire un direct. Passer les 2 autres, moi, je m'en fous d'elle. Comme tu es une manipulatrice, tu te fais passer pour une sainte. Pourtant, c'est toi la plus mauvaise. Tu me jalouses dans quoi? Tu n'as pas tout, tu disais. Moi, j'ai tout, mais seul. Excuse-moi. Je suis pas avec un mec, moi. Ah oui. Il a ses biens, j'ai les miens. C'est comme ça. On se bat comme ça. Vous êtes là. Tout le temps. Quel est le message de ça, maman? Message. Fausse publicité. Fausse publicité, oui. Non, mais ça fait mal que cette jeune, en plus, elle est, quand tu voyais, elle était très belle, brune, magnifique, jolie, comme les Gabonaises avec belle et jolie. Je ne sais même pas pourquoi elle ne s'est pas fait conseiller. Parfois, je ne sais pas alors, le problème, c'est que les filles aussi ne disent jamais. Elles ne disent jamais là où elles vont. Mais tu vois, tu as ta maman. Tu as la chance même d'avoir une maman. Tu as eu la chance d'avoir une maman et un papa. Mieux de toi, ma chérie. Tu avais eu la chance d'avoir une maman et un papa. Il fallait aller voir. Tu devais expliquer à ta maman. Ta maman, elle te dit que ma fille ne part pas. Mieux, tu vis des billettes. Tu te rends compte? Si tu allais faire ça peut-être au Cameroun,
Tu allais mourir là-bas. Ça aurait été celle du Camerounaise qui est partie. Si c'est toi qui étais morte là-bas, je ne le connais pas, mais apparemment, il y a une Camerounaise qui était avec toi. Tu te rends compte les problèmes que ta famille aurait eu. Aujourd'hui, là, apparemment, voilà le voice qu'on demande que tu es ou pourquoi tu n'as pas appelé la maman. Pourquoi vous suivez toujours les gens? Pourquoi vous suivez toujours les gens, Ma? Regardez aujourd'hui, je n'arrive même pas à finir d'écouter parce que je risque de pleurer ici et je n'ai pas envie de pleurer quand même. Sa maman et son papa. C'est rare de voir un homme pleurer, mais vraiment, ça m'a tellement touché, ça m'a fait mal. De voir le papa, comment il pleure. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi Dieu vous a donné la chance d'avoir vos papas et vos mamans. Maman, tu expliques même à ton père, ta mère, je dis que ton papa va te raisonner. Même si c'est la galère, ton papa va dire supporte. Supporte ma fille, fais attention. Si c'est vraiment, si c'est quoi là, si c'est Imbonga, tout ça, tu n'étais pas obligé, vraiment. Là, vous vous rendez compte, les parents, comment ils sont déstabilisés? Je ne sais même pas si mes enfants un jour auront la liberté. Parce que quand je vois comme ça, je suis obligée de contrôler mes enfants non-stop. Je suis obligée de contrôler mes enfants non-stop. Il y a les enfants qui le font, ce sont les enfants qui ont perdu leurs parents, ils sont un petit peu perdus. Tu as un parent, explique à ton parent, ton papa et ou ta maman va prier pour toi, va te bénir, va prier. Même si une copine dit qu'elle veut te faire du mal, la prière que ta maman, tu vas te mettre en genou, elle va mettre la tête sur toi comme ça, là, sur ta tête. Je te dis que même si c'est comment, personne ne peut te faire du mal. Peut-être que tu allais faire les bons gars pour te protéger. Peut-être les gens te menaçaient de mort. Je n'en sais rien. Je connais l'histoire. Je viens aussi parler parce que moi, on m'a identifié que lorsque les autres, eux, ils font leurs vidéos, c'est mon nom qui apparaît là-dedans. Si vous avez mes copines, si vous avez peut-être, je ne sais pas, un père ou une mère, parce que je ne sais pas, à part le papa et la maman, même les tantes, là, il faut se méfier. Même les tontons, là, il faut se méfier. Ton père, Dieu te donne que ton père vit encore ou ta mère. Ou alors les deux. Toi, tu avais les deux. Tu pars comme ça. Ils sont Christ. Franchement, je vous écoute d'abord. Je vous lis d'abord un petit peu. Vraiment. Bonsoir, ma belle. Mes copines avaient le long cul pointu. C'est les copines avaient le long cul pointu. Là, mais la jalousie même de quoi? Chacun sa chance. Il y a les femmes ici qui arrivent à trouver les maris, les hommes bien à 60 ans. Chacun a sa chance, Mako. Je vous dis. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Ça ne sert à rien. Voilà le résultat. Ça sert donc à quoi? Si Dieu t'avait donné peut-être jusqu'à 90 ans à vivre, toi-même tu vas chercher ta mort, alors ça veut dire Limbonga ou les bonga. Moi-même je ne connais même pas comment on prononce l'histoire là. Vous êtes sûr même que c'est vrai ce que vous êtes en train de dire? Parce que moi au départ, moi je croyais que peut-être sur le genre qu'elle avait mal un peu. Vous savez, il y a certaines maladies que ici là le scanner, mais quand même les scanners ici sont forts, hein, je vous dis. Mais après il y a des trucs un peu mystiques, vous comprenez? Ça on ne refuse pas. Et que peut-être qu'elle allait se soigner comme ça, mystiquement par rapport peut-être aux choses. Moi, je crois que c'était ça. Mais au fur et à mesure, les directs passent, je me rends compte que c'est autre chose. Je dis, mais c'est quoi, Naweti? Une jolie fille comme ça n'avait pas besoin. Mais tu t'inscris à mon école, moi je te forme. Tu deviens professionnel. Si c'est l'histoire de Msengo Waina, mais tu me fais mal. Ça me fait, en plus, c'est une fille femme. Quelle tristesse! Une belle fille. Ça me fait vraiment de la peine, hein? Franchement. Mais oui, non. J'aime l'école, j'aime l'école. Comment Dave? Une belle fille comme ça qui se fait avoir avec le sourire maléfique des amis Brakata. C'est ça. Vous êtes toujours en train... Les filles là sont toujours en train de suivre les... Non! C'est bizarre. Même méfiez-vous. Alors moi, on ne connaît pas l'histoire, j'en sais rien. Il y a certaines mêmes filles, ça c'est au Congo, ça c'est moi que nous allons parler. Certaines filles même, elles veulent prendre tes chances. Elles te disent, viens, on part. Arrivé, c'est elle qui part. Oui, il y a d'autres même, elles te finissent même. Comme ça sert à quoi?
Ça c'est à quoi? Si c'est tellement dur, nous sommes en Europe, vous avez le RSA. C'est quand même RSA, je pense, ça doit être vers les 400 €. Ça doit être vers les 400 €. Avec 400 €, tu peux déjà te débrouiller. Fais quoi chez la Lambimbu? Fais quoi chez la Lambimbu? Voilà, vous partez. Pour rien. Comme ça, c'est Christ. C'est vraiment Christ. Moi, ça me fait mal. Walem, amen, amen, nos parents dorment toujours, dorment jour et nuit, priant pour nous et nous orienter de la bonne manière. Oui, oui. Quand tu as un problème, mes copines, vraiment, et que Dieu te... Parce que beaucoup d'entre nous, elles ont perdu leur père, leur mère. Franchement, malheureusement, beaucoup. Moi, l'exemple, j'ai perdu mon papa. Hein? Donc, vous voyez un peu que quand vous avez au moins une personne, mieux vous vous confiez. Et évitez d'envier les gens. Évitez. Ici, là, vous croyez que c'était seulement on appelle la pimenterie qui me rapportait. Moi, je suis d'abord même escorte, je ne suis pas pimentier. Ce n'est pas parce que je parle pimentier, là. Oui. Mais j'ai plusieurs activités. On parlait de pimenterie là parce que ça faisait... C'était pour rigoler. C'était pour vous embêter. Mais je ne dors pas que... Voilà, aujourd'hui, le coronavirus est là. Vous voyez donc? Vous voyez? Maintenant, c'est fort dehors. La galère, la galère, la galère. Non! Apprenez à travailler vos mains. Faites des choses avec vos mains. Battez-vous. Vous êtes en bonne santé. Vous allez maintenant chercher la mort pour rien. Moi, j'ai pitié des parents, hein, franchement. Je n'arrive pas à voir que lorsque sa maman est en train de pleurer, je ne veux même pas écouter que lorsque ça passe, je risque de pleurer ici. Moi, ça me fait mal. Ça me fait franchement mal. Ah, c'était pas sa mère biologique sur la vidéo. Ok. C'était pas sa mère biologique. En tout cas, la femme l'avait tellement mal. Bonsoir, ami. Je suis vraiment d'accord avec vous. Abiba, oui. Natacha, elle a eu la malchance et malheureusement, elle a eu un malaise en Afrique où il n'y a pas les premiers soins. Elle va... Vous pouvez téléphoner, appeler, on tape aussi les divers. Elle a eu un malaise. Oui, elle aurait... Oui, peut-être sauvé mal... Oh. Oui, peut-être. Franchement, ça arrive. Mais je vois qu'on parle de quoi à la Mimbu, on parle, je ne comprends pas. Quand on a un malaise, c'est forcément chez la Mimbu. Moi, j'en sais rien. Moi, ça me fait mal, franchement. Exactement, nos parents sont les dieux sur terre. Moi, j'attends celle qui dit qu'elle va me tuer. J'attends celle qui va me tuer. Ou qui va tuer mes enfants. Elle va voir elle-même. Oui. Ah, Benga, moi, pardon, vous essayez, il y a le numéro en bas, hein? Ah oui, attends, je te... Ok, ma puce, oui. Bonjour, Coucou, Natacha. dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais en train de dire ceci. C'est Oui. que déjà, le premier point qu'on devrait en tirer de ça, c'est que on n'a pas d'abord d'infrastructure au pays, tu comprends un peu? On n'a pas les services adéquats. Imagine que si elle a fait une crise, Oui. quel que soit où elle se trouvait quand elle a fait la crise, le résultat aurait été pareil. Elle serait morte. Parce qu'imagine que si elle avait eu sa crise en Belgique, il suffisait peut-être qu'elle compose peut-être un numéro ou dépendamment de où elle se trouve. Si c'était en route, les gens auraient sauvé, les ambulanciers seront là en quelques minutes. Mais imagine-toi au pays, même si personne n'avait rien fait à cette fille, elle pouvait toujours mourir de crise cardiaque au pays. Tu comprends un peu? Donc, elle est morte même de quoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai lu comme tout le monde crise cardiaque. Je ne sais pas. Je dis simplement ceci, c'est que parfois dans la vie, quand quelqu'un meurt, on a envie de porter les accusations sur les gens. Tu vois un peu? Parce qu'on cherche le coupable, on cherche le motif. Parce que ça fait tellement mal. Et moi, je comprends pourquoi la mort de cette fille fait tellement mal aux gens. Parce que c'était une fille sympa.
Apparemment, c'est une Apparemment, fille qui c'est ce était qu'on aimée dit, qu'elle était elle était adorable aimée et tout. de tout le monde. Moi, je trouve que c'est triste qu'elle soit morte de cette façon. Mais comprends quand même que quelqu'un qui vient de l'Europe, qui est arrivé dans la chaleur extrême, elle arrive dans une chaleur extrême au pays et tout, elle monte et descend, elle a ses choses à faire, et du coup, peut-être, elle tombe. Mais où sont les services? Tu crois que même si on l'avait amenée à l'hôpital, regarde d'abord comment, écoute d'abord comment on dit que, et puis elle est tombée, le temps d'amener à l'hôpital et tout. Il y a de quoi la fille aurait succombé. Tu vois un peu? Donc, moi, franchement, je ne veux pas entrer dans les trucs Oui. de pratique et tout, et Mhm. machin truc. Mais quand Mhm. il y a une mort comme ça, vraiment une mort aussi tragique, déjà, Ça fait mal. il y a les proches de la personne sur les réseaux sociaux. Si on dit quelque chose, peut-être nous qui ne connaissons vraiment pas bien le fond de la chose, quand on porte vraiment peut-être des critiques, ça fait mal encore même à ceux qui connaissent la personne. C'est-à-dire si c'est une fille, si c'est leur sœur et tout, qui connaissent bien la personne, qui sait ce qu'elle faisait là-bas, ça va leur Oui. faire mal. Moi, je trouve que la solution, c'est d'abord de pleurer cette fille, de faire Oui. son deuil comme il se doit. Franchement, Mhm. de ne pas seulement chercher à comprendre pourquoi elle est morte, mais de faire son deuil comme il se doit. Et après, chacun pourra en parler en Mhm. inbox avec la personne, avec ses copines, faire leurs commentaires. Mais sur les réseaux sociaux, je pense quand même qu'il y a sa famille et tout. Ça fait mal. Je demande aux gens qui font les commentaires vraiment déplaisants, pardon, essayez un peu de comprendre. Ce n'est pas facile. Oui, excuse-moi, il y a Nadège phrase, elle est partie pour chercher l'accouchement. Certains disent ça, je suis en train de lire ça. Elle est partie pour chercher l'accouchement. Oh là là. Donc, Oh. moi, je dis, tu comprends un peu, Natacha, je dis, Oui, ça fait mal, franchement, hein. la mort peut nous frapper à tout moment. Ça peut nous frapper dans notre chambre, ça peut nous frapper en route, ça peut nous frapper quand nous sommes avec des amis en train de prendre un pot. J'ai vu Mhm. la vidéo d'une dame un jour qui dansait à une fête en Europe. Elle dansait, Oui, oui, elle s'est après elle est tournée, elle est tombée. morte. J'ai vu la Tu vidéo vois un là. peu, il y a plusieurs types de crises cardiaques. Donc, ça peut attraper tout le monde et n'importe où. La malchance que beaucoup de personnes ont, c'est que quand ça les attrape, il n'y a pas les services adéquats pour leur sauver. Et malheureusement, elle est Seigneur morte. Jésus. Et je trouve que c'est mieux d'abord de pleurer cette fille avant de porter les jugements. Je Ah trouve oui, oui, que... après les gens, ils donnent Mhm. leur avis ici oui, ils donnent leur avis ici, mais ça nous attriste, ça nous fait mal. Surtout Voilà, lorsqu'on ça dit que fait la mal, personne tu était vois. gentille. Non, tu vois, ça fait mal. C'est pour ça que je dis que comme nous, elle a des familles sur les réseaux sociaux, tu vois. Il y a des gens Exactement. qui lisent ça. Donc, certains commentaires, franchement, c'est mieux de les partager peut-être en inbox et tout, causer avec un ami. Sa copine qui Mais s'il vous pleurait. plaît, ceux qui écrivent des choses C'est qui un sa peu copine qui pleurait? vraiment entrer dans son intimité, nous avons tous, chacune d'entre nous a son intimité. Chacune d'entre nous a son intimité. Elle n'est pas venue exposer sur les réseaux sociaux son intimité, donc c'est mieux de respecter quand même ça pour aujourd'hui et pour une société où l'on Oui, peut. excuse-moi ma chérie. Il y a Voilà. Jocelyne Assovi qui dit oui, mais quand on est dans cette situation, elle répond à Walem, c'est ça. Dans cette situation, on perd la raison. C'est vrai que c'est difficile, vous comprenez, non? Pour celles qui parlent de l'accouchement, vous voyez, non. Moi, je veux répondre, c'est Non, difficile, mais nous sommes quand même en Europe. Il y a les non, vigros, il y a les adoptions. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a une qui dit ici, je vois, oui, oui, qui dit ici, oui, oui, on perd la raison. Non, il y a quand même, il y a les adoptions, il y a les vínculos. Non. Vous voyez, après, chacun, comme peut-être c'est la crise cardiaque, il a pris, en tout cas, moi, je me dis toujours que lorsque on a des parents, en tout cas, moi, j'ai vu, le monsieur, il a parlé, son papa et sa maman. Hein? Moi, je ne sais pas si c'est la tante. Moi, je me dis, la priorité, c'est toujours de se confier à son parent. Parce que même ton frère ou ta soeur ne te donnerait pas le bon conseil. Seule ta mère ou ton père te donnera les bons conseils. Tu te confies à tes parents avant d'aller faire quoi que ce soit. Et ne partez jamais seul dans vos histoires-là. Soyez accompagnés de votre papa ou de votre maman. Sinon, le résultat, vous-même, vous verrez les conséquences. Vous comprenez, non? Ouvrez les yeux, n'enviez pas les gens. Battez-vous, travaillez.
Vous aurez même déjà le respect de votre gars. Et s'il s'agit même de l'accouchement, je peux comprendre et tout, mais sois accompagné de ton père ou de ta mère. La personne même qui va te créer aurait peur. Ne partez pas seul avec les copines. Qu'est-ce que la copine peut te faire si quelque chose t'arrive? Si tu étais avec ton père ou ta mère, peut-être que les premiers soins, elle allait venir commencer, hein? Ta copine, elle va fuir. Elle va paniquer, elle va fuir, ce qui est normal. Parce qu'elle n'a pas aussi qu'on va dire que c'est elle qui a fait. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Allez toujours avec vos parents. Oui. Si vous avez un problème, c'est normal, ils vivent aussi, ça coûte les fortunes. Oui, il y a des gens concrets au pays. Oui, ça, je ne refuse pas. Mais ne pars pas seul. N'allez pas seul. Après, peut-être c'est la crise cardiaque, mais ça fait mal. Ça fait mal. Si vous étiez resté... Moi, je croyais qu'il y avait le coronavirus, en fait, que les gens ne sortaient plus, les frontières étaient fermées. Je ne savais pas que les frontières étaient ouvertes. Hein. Franchement, je ne savais pas. Vraiment que son âme repose en paix. Et que Dieu l'accueille. Ah oui, à bras ouverts, de toute façon. Elle n'a pas rien de... elle ne va... Attends, elle reprend à qui, là? L'histoire spirituelle ou quoi spirituelle? Oui, oh là, mon Dieu. Mais vous êtes... Merde, vous êtes au courant plus que... Merde, vous êtes de la famille. Ah, je vois, vous connaissez, gars. J'ai l'impression que vous l'avez accompagné. Aïe, 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 vous connaissez les histoires. C'est pas une crise cardiaque. Ah, Lama. Ah bon, hein? Elle était très gentille, c'est ce que tout le monde disait. C'est souvent les bonnes personnes, malheureusement, qui partent. Malheureusement, c'est ça qu'on dit dans la vie. Moi, je ne fais pas l'amitié avec une personne, toujours les amis, avec les choses bizarres. Oui. Toujours les amis. Toujours les amis. Oui, nous aussi, on va être comme tel. Oui, nous aussi, on va être comme ça. Tu avais ta vie tranquille. Après, boum, tu pars. Méfiez-vous même de vos copines. Parce que c'est la première qui va te vendre dans le femme-là. Parce que nous, on appelle ça l'air mimbou. Dans le femme-là. Oui. Mais il y a aussi des erreurs. Peut-être aussi, moi, je pense que c'était aussi une erreur médicale. Hein? Ça peut arriver partout. L'erreur médicale, ça peut arriver partout. C'est tout. Peut-être c'est une erreur médicale, mais c'est Christ, dommage, franchement, que cette situation arrive. Et certains, franchement, arrêtez de m'identifier dans ces histoires-là, franchement. Parce que c'est d'abord Christ de perdre quelqu'un. Moi, je sais ce que c'est parce que en même pas, c'est quoi, en novembre, je pense, on a eu même pas 4 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. On a perdu plusieurs personnes dans ma famille, même si je ne vous disais pas ça. Donc, c'est une tristesse de perdre un être cher. Ça fait mal. Oui. Ma chérie, si elle est morte de crise cardiaque, pourquoi sa copine qui était avec elle chez la praticien n'a pas fait quoi? Appeler. Écoutez bien le direct où ses parents pleurent. Vraiment. En tout cas, c'est Christ. Attends, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler là. Ça fait mal que le Seigneur l'ouvre ses portes. Ça fait très, très mal. Franchement. Ça fait mal. C'est qui? Oui. Au Cameroun, par exemple, oui, ma puce. J'ai lu en même temps les raccords. Ah, coucou, ça va. Oui. Ah, ça s'est coupé, ça s'est coupé. Frère Job, des accusations débiles alors que les premiers soins au Cameroun, par exemple, sont limités. Ça, c'est vous, hein? C'est vous qui parlez. Oui, pardon, Ibon. Quoi? Oui, pardon, Ibon. Mais vous êtes même sûr que c'est ça qu'elle est partie faire. Ça fait vraiment mal. Ah ben, c'est sûr, ça fait mal.
Charlotte, je me souviens de cette dame qui est tombée à la soirée. Effectivement, moi aussi, j'avais vu la vidéo et tout. L'arrêt cardiaque, tout ça, ça fait, oui, tout ça, ça fait mal. Nous n'avons pas de structure au Gabon. Oui, oui, c'est sûr, oui, bien parlé, effectivement. Le meilleur commentaire que j'ai écouté ici, madame, au téléphone, je vous félicite. Ce n'est pas le temps de juger. Mais personne ne juge ici. Personne ne juge ici. Ça fait mal, c'est Christ. Moi, je donnerais des conseils. Moi, ce que j'ai donné, c'était des conseils que lorsque vous avez des choses comme ça, essayez de vous confier à vos parents si vous avez. Et, euh, et si vous avez des problèmes de santé, essayez d'abord de faire ici des examens. Essayez de trouver les solutions ici. Et si ça ne va pas, vous partez là-bas, mais toujours accompagné de ta personne. Parce qu'une copine ne va jamais vraiment te sauver. Parce que toutes les copines ne sont pas pareilles. Et tout. Mais ici, là, on n'accuse personne. Non. On n'accuse personne. Et tout. On a mal parce que apparemment, c'est une fille gentille. Moi, je viens parler de ça parce qu'on n'arrête pas de m'identifier par rapport à cette histoire que les filles sont allées donner mon nom chez le marabout. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit à ces filles-là que continuez d'aller donner mon nom chez le marabout. Hein? Quand vous allez donner mon nom chez le marabout, vous n'allez pas aller mourir, mais vous allez devenir folle, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elles sont parties faire. Ça, ce qu'elles sont allées faire, ça les regarde. Mais quand ils discutent, ça éviter de mettre de m'identifier. On a tous mal. N'importe qui, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Jamais. Même à ton pire ennemi. Déjà, ce n'est même pas bien d'avoir des ennemis sur cette terre. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Tu peux ignorer quelqu'un sans forcément être son ennemi. C'est tout. L'initiation. Mais vous êtes même sûr que c'est ça qu'elle est partie faire parce que je vois quand même sur vous. Hein. On attend la vraie version. De toute façon, je pense que la version, ça va rester dans le... Je pense qu'ils vont pas quand même, la famille ne va pas venir exposer cette version. J'espère pour eux qu'ils ne viendront pas exposer ces versions dans les réseaux sociaux parce qu'il faut... je pense qu'il faut un petit peu d'intimité et que son âme puisse être en paix parce que si c'est pour que tout le monde vienne verser sa part dans les réseaux sociaux, je pense que je pense même que cette mort devait être discrète, quoi. Ça devait l'histoire de quoi là, l'alarme Imbu, tout ça. Ça devait être on ne devait pas savoir qu'ils sont allés faire les coups de distraction et tout, les coups d'alarme Imbu et tout. Tu viens avec ça ici sur Facebook, n'est-ce pas, tout le monde. Moi, quand je suis venue avec l'histoire de l'escorte, vous tous, vous n'êtes pas venus, vous ne m'avez pas ramassé. Donc, ce qui arrive dans les réseaux sociaux, tous les blogueurs ou alors les blogueurs bracata, ou raconte, c'est tout. Donc, chacun donne son avis. Et si on peut donner des conseils à chacun ou à d'autres personnes, pourquoi pas? Vous comprenez? Pour l'accouchement, c'est Dieu qui donne et c'est pas chez les gradis. Ah oui, c'est Dieu qui donne. Oui, exactement. Faites très attention. Ça, c'est sûr, Deb, de faire attention. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce que... Non, il y a des gens qui soignent. Ça, je ne le refuse pas. Il y a des gens qui soignent en Afrique. Mais allez toujours avec votre personne chère si vous voulez vraiment aller vous faire soigner. Si vous voulez aller vous faire soigner, partez avec quelqu'un, votre sang. Tu vas aller avec une copine. Et sûrement, ça devait être une rombière. Ça devait être une rombière. Les rombières sont c'est souvent une place. Tu vas même pour l'aider. Je suis même sûre que c'est même elle qui a même donné le réseau parce que sa copine est venue au Gabon exprès pour donner le réseau à sa quota. Maintenant, alors, elle voit comment sa copine d'aille. Au lieu d'informer aux parents qui pleuraient, c'est ce que la vidéo nous a dit. Il ne fallait pas mettre la vidéo sur Facebook. Vous mettez quelque chose, nous tous on va parler. C'est comme ça, non? Vous m'avez fait ça? Est-ce que je mens? Vous m'avez fait ça dans les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça, nous tous, on va maintenant parler dès qu'il y a un petit problème dans les réseaux sociaux. Parce que nous soutenons ou nous ne soutenons pas de ces personnes-là. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Exactement. Non, les histoires de copines, parce qu'apparemment, il y avait une copine, apparemment, la copine n'a pas
informer aux parents, monter, descendre. La finalité, c'est quoi? Non, vous faites attention avec vos histoires de copines. Tu veux faire quelque chose, tu es une grande fille, soit tu passes, mais surtout, il faut aller avec quelqu'un parce que regardez, à la fin, vous pouvez avoir des problèmes qui vous arrivent comme ça. Imaginez qu'elle était allée, cette personne ne serait même au courant. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais vous n'avez pas besoin. Stéphanie, merci, merci. En tout cas, qu'elle repose en paix. J'ai mal pour sa famille et qu'ils essayent de ne pas exposer ce problème. La suite, moi, à mon avis, dans les réseaux sociaux, parce que déjà que ça commence, donc ils évitent et qu'ils enterrent cette belle et jeune dame dans la discrétion et en paix. C'est tout. Ce qu'ils ont montré là, c'est suffisant. Qu'ils arrêtent là. Parce que sinon, ça serait des sujets que les gens, il y aura des gens qui vont se moquer. Combien de personnes, il y a des gens qui se sont moqués de moi sinon. Même les affamés, même les gens qui n'ont même pas de toi, sont venus parler, se permettent pour parler n'importe quoi. Hein? Donc, c'est ça. Peut-être toute seule, elle sera encore vivante. Ah, moi, je ne peux pas dire que la copine, vous aussi, vous aimez le Congo-Sert. Peut-être toute seule, elle sera encore vivante. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Malheureusement, on n'en sait rien. Et peut-être aussi, c'était son temps. Peut-être aussi, c'était aussi son destin. C'était son temps, c'était son destin. Malheureusement, peut-être, on ne peut pas savoir. Hein. C'est Christ pour la famille, pour sa maman, son papa que j'ai vu. Non, j'en sais rien, Marie. OK. Non, mes copines, un conseil que moi, je peux vous donner, soyez oui, s'ils disent que c'était les pimentières, que Dieu l'accueille. Oui, oui, ils disent que c'était les pimentières, que Dieu l'accueille dans son humble demeure. Mais, pimentière ou pimentière, là, mais c'est l'enfant de quelqu'un, hein? Oui, nous tous, nous sommes devant Dieu, nous tous, nous sommes ses enfants, hein? Nous tous, je vous dis, nous sommes les enfants de Dieu, que tu sois même voleur, que tu sois bandit, que tu as tué, nous tous. Parce que déjà, nous sommes des pécheurs. Rien que le fait de se lever le matin, de regarder le Facebook de quelqu'un et d'insulter la personne, tu as péché. Tu as péché, tu es sur le même tigre que celui qui allait voler le matin. C'est pareil. Donc, qu'elle soit ou pimentière ou pas pimentière, c'est l'enfant de Dieu. Hein? C'est l'enfant de Dieu. Et qui vous dit, apparemment, elle était aussi mariée, elle avait, je ne sais pas quoi. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous faites certaines choses, essayez d'être toujours accompagné de vos membres de famille. Et ne partez pas faire ces choses-là seul. Chacun fait ce qu'il a envie. Essayez déjà de, si c'est un truc de, médical, hein, parce que certains disent que c'est l'accouchement. Donc, bref, sur Facebook, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais essayez de vous protéger au maximum. Faites attention. Et surtout, quand vous faites vos trucs là, évitez d'aller donner les noms des gens. Faites attention parce que vous ne savez pas comment les autres sont faits et sont préparés. Même les hommes là, il y a les hommes qui se protègent. Mais il y a les hommes que tu vas, tu donnes son nom. Hein. Maman, quand tu sors de là, tu deviens folle. Vous savez ça. Ah ben, je vous informe que oui. Il y a des hommes comme ça. Donc, faites attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et faites, essayez de prendre le temps. On n'a pas construit Paris en un jour, en 2 jours. Donc, prenez votre temps. Il y a des femmes qui ont eu le bonheur à 60 ans, 70 ans, qui croyaient que leur vie était finie. C'est comme ça que elles tombent sur une chance formidable. Il y a des mamans qui ont eu des histoires comme ça. Prenez votre temps. Oui. Pour ceux qui racontent que c'est Iboka ou qu'elle allait faire, moi, je ne connais pas cette personne. J'ai mal parce que vraiment, lorsque j'ai vu la vidéo, je voulais pleurer, quoi. Surtout les parents. Encore le monsieur, lorsqu'il parlait, mais lorsque la maman, alors là, ça m'a touché. Ça m'a vraiment énormément touché. Et le papa, parce que c'est rare de voir les hommes pleurer. Mais lorsqu'on voit un homme pleurer, c'est que
Ça fait mal. Vous voyez, non? Oh, les messages, c'est Christ pour cette jeune fille. C'est vraiment Christ. Les femmes avaient l'affaire des marabouts, rien d'autre. Ah, ben, je vous ai dit que les marabouts, c'est une société. Ils ont des sociétés. Ce sont des businessmen parce qu'un marabout ne va jamais te soigner gratuitement, jamais. Donc, ce sont les businessmen. Pourquoi? Ils sont là pour chercher leur argent. Donc, s'il y a certains qui les écoutent, tant mieux pour eux. S'il y a d'autres qui les écoutent pas, tant mieux aussi pour eux. On va pas, chacun fait son commerce, on ne va pas aller casser le commerce de l'autre, mais c'est à vous hein, d'être prudent. Il y a des gens aussi qui ont eu des réussites grâce au marabout. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, moi, je ne crois pas à eux personnellement, mais ce n'est pas une raison de venir gâter leur commerce, non. Ils font ce qu'ils veulent, c'est à vous d'être intelligent, c'est tout. En tout cas, Vanessa, en tout cas, c'est Dieu seul qui connaît la vraie raison, oui. Et essayez de dire à la famille de ne pas parler plus. On est déjà au courant de tout. Vous voyez, certains parlent de sorcellerie, d'autres parlent de ceci. Évitez. C'est tout. Qu'elle repose en paix. Parce que le fait de parler sur elle, ça fait mal. Moi, je vous dis que ça fait mal de perdre quelqu'un. Ça c'est touchant. Mais lorsque j'avais vu sur Congo Saba Fashion Police, j'ai les copies de messages. Alexandra, lui, Galaré, Albertine Kana avait parlé du sujet de mon neveu dans les réseaux sociaux. Parler, insulter. J'ai eu mal. C'est pourquoi le jour que je veux faire le direct sur elle, vous allez voir, tout va sortir. Elle va savoir, elle va apprendre à fermer sa bouche. Ah oui. Donc, il faut éviter d'exposer les morts, les deuils des gens. Dehors, éviter. Ah oui, nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est sûr. Hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Hein? Oui, hein? Oui. Ceux qui calculent, c'est bien là hein? Et ceux qui calculent, c'est bien là en Belgique. Ah, elle avait les biens. Hein? Mais okay, si elle avait les biens, ses parents vont récupérer les biens. Et nous sommes en Europe. Hein? Oui, l'État va donner les biens aux parents. Hein? Il y a des gens exprès pour ça. Hein? Donc, ça, ils ne doivent même pas s'inquiéter. Hein? On ne prend pas, c'est pas comme ici qu'on va venir, c'est pas comme au pays qu'on vient, non. On va peut-être enlever les matelas, les trucs, et ce sont ses propres personnes qu'elle côtoie qui vont faire ça. Mais sinon, normalement, non. Si elle connaît des gens, les gens signalent sur place et on s'occupera, on va s'occuper de ses biens. Ici, c'est protégé. Tu meurs, même si tu n'avais pas de famille, ils iront jusqu'à trouver une famille, ta famille en Afrique. Hein. Il y a des gens exprès pour ça. Renseignez-vous, documentez-vous. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Qu'elle repose en paix. Hein, bonjour ma belle, c'est vraiment Christ. Moi, je ne la connais pas. Mais que son âme, moi non plus, je ne la connais pas, mais que son âme repose en paix, c'est touchant. C'est Christ. Sa copine doit se sentir mal parce que tout ça, exactement, vous voyez, non. Peut-être sa copine n'est même pour rien. Elle a paniqué, c'est normal. Nadège France, c'est tout à fait normal. Elle a paniqué. C'est tout à fait normal. Maman, vous allez faire un business. Hein. C'est vous que vous allez imaginer, supposons parce qu'on parle même d'elle. Oui, ça fait très mal. Mais imaginez vous-même dans les business là. Quand vous dites souvent que quand vous marchez dans vos business, si ta copine vole, évite de marcher avec elle. Parce que le jour qu'elle va voler, le client va voir. C'est tous les deux, vous allez être condamnés tous les deux. Je vous dis, même si toi, tu n'étais pour rien. Donc, évite, tu crailles, tu dis carrément à la personne que, même si c'est ta copine, tu dis qu'elle est en train de te voler, cache. Parce que si tu ne dis pas ça, on dit que c'est complicité. Macoro, je vous dis, évitez, s'il vous plaît, évitez. Parce que maintenant, elle a peur. Pourtant, elle n'a rien fait. Oui, elle aussi, elle allait chercher, non. Au Cameroun, il y a ces choses-là. Mais elle a fait confiance à sa copine, elle est partie. Donc, elle n'est pour rien. Moi, je ne crois pas. Les gens racontent n'importe quoi. C'est que c'est souvent la malchance. Et tout, elle a peur. C'est normal qu'elle ait peur, qu'elle n'a pas pu appeler. C'est normal.
Maman, tu appelles comme ça, je ne sais pas si on va avoir les bourdons qui vont te taper dessus, que tu vas moudailler aussi. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et tout. Oui, c'est Christ. Effectivement, c'est Christ. Ah, la perruque, je vous ai déjà dit le prix. Appelez directement sur WhatsApp. Oui. Alors, oui. Merci, merci, c'est gentil. Mais coucou, coucou, ma belle. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Nous allons quand même mettre une musique. Ou alors, oh, mais il y a même les gens, il y a les gens qui appelaient là depuis. Voilà, ça, c'est moi, ça. Le téléphone est sur vibreur depuis là. Désolée pour ceux qui m'ont appelé là. Désolée, désolée. Attendez, là, je vais rappeler une là et tout. Il y a une qui n'a pas arrêté de m'appeler. Le WhatsApp est juste dessus là. Plus 33 7 52 88 24 49. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai mal pour une jeune fille de notre, je pense, génération qui décède. Donc, c'est aussi pour lui faire hommage quoi, que j'ai fait ce direct. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis encore en direct. C'était pour intervenir? Oui. Ok, ok. Ok, parle-moi d'elle parce que je ne la connais pas vraiment et je suis presque une belle femme comme ça. Oui. Palmela, c'est une Gabonaise. Je suis Camerounaise. Je suis une coiffeuse. Donc, elle était en quelque sorte ma cliente. Oui. Donc, c'est une fille, je ne sais même pas comment décrire la Palmela que je connais, que j'ai connue. C'était une fille extrêmement gentille. Et c'est une qui avait tout. Ouais, Seigneur Celle Jésus. qui s'est confiée à moi. Je ne pouvais pas parler de son secret, même si elle est morte. Ouais. Palmela vivait avec un Européen qui était riche. Connectez-vous, oui. Mais les apparences, elle avait tout, mais elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas heureuse parce qu'elle voulait à tout prix avoir un bébé. Ouais. Et le blanc ne voulait pas d'enfant. Je pense que de là où elle est, elle ne peut pas dire que j'ai parlé parce qu'elle n'est plus là. Et pour sa mémoire, je dois parler. Le monsieur, c'est un homme marié qui donnait tout à Pamela à une seule condition. Il ne voulait pas d'enfant. Il ne voulait pas d'enfant. Et ce que je ne comprends pas, c'est que... Oui. Elle s'est confiée à moi parce que j'étais à elle comme une maman, une grande sœur. Avec des larmes aux yeux. J'ai dit à Palmela, il faut choisir. Ou tu vis dans le luxe, ou tout le temps enfant, ou tu le quittes. Ou fais des enfants. Hier, quand je suis tombée sur sa photo, j'ai appris sa mort. J'ai dit sûrement Palmela était à la recherche de la grossesse. Ouais. Parce que cette fille pouvait entrer partout. Parce qu'elle voulait un enfant. Mais elle avait les problèmes d'enfanter ou c'était parce que l'homme ne voulait pas enfanter? C'est ça que je ne comprends pas. L'homme était marié officiellement et il ne voulait pas d'enfant parce que ça devait nuire son ménage. Son ménage, oui. Bon, ce que je ne comprends pas maintenant, on me dit qu'elle vivait avec un Camerounais. Ça veut dire que peut-être elle s'est séparée du monsieur ou bien
le Camerounais était comme on connaît. Donc, penser que peut-être elle est partie pour pratiquer, je ne pense pas parce qu'elle avait tout. Elle n'a pas besoin normalement. Elle n'a pas besoin. C'est une fille, quand tu la coiffais, c'était sûr. Rien que pour un tissage, Pamela te payer à partir de 100 €, voire plus. Ouais. Tellement gentil. Ma première fois de voir Veuve Joyeuse à Bruxelles, c'était dans une fête à travers Pamela. Elle est venue vers moi. J'ai dit, mais c'est Veuve Joyeuse que je vois souvent sur Facebook. Elle a dit oui. C'est comme ça que j'ai salué Veuve Joyeuse. Donc, c'était une fille extrêmement bien. Mais je pense que la mauvaise compagnie, elle était tellement gentille que tout le monde cherchait à être amie avec elle. Voilà. Mais naïf, elle embrassait tout le monde. Oui. Elle embrassait tout le monde. Il ne faut pas que les gens pensent que peut-être elle partait pour faire le maraboutage ou quoi que ce soit. Elle avait soif de monter sur une table pour devenir maman. C'est ce que je sais. Et elle avait les problèmes, vous avez confié, elle avait alors les problèmes peut-être pour enfanter. Parce que pour aller voir la médecine traditionnelle. Oui, elle ne m'a pas dit qu'elle avait les problèmes. Elle m'a juste dit que elle a tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas. Le monsieur ne veut pas d'enfant. Moi, j'ai dit alors quitte le monsieur, mais si tu veux le luxe, reste là-bas. Ouais, Seigneur Jésus. Mais elle avait ça dans sa tête, ça la traumatisait. Ça la traumatisait. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Quand une femme marche seulement en disant je vais faire l'enfant, je vais faire l'enfant, tu sais même la grossesse ne vient pas. Et tu es capable de manger même les caca. Pour la grossesse. Parce que tu crois que tu as des problèmes, or que c'est parce que tu es stressé. Parce que le problème, c'est que tu peux même être avec un homme marié, hein, mais tu fais quand même là. Il y a des filles qui sont dans... Et si l'homme ne veut même pas? Ici, quand l'homme dit il ne veut pas. Ouais, oui, c'est sûr que le mariage qui est signé sur base des biens et qu'on te dit qu'on ne veut pas, ça veut dire que si tu déclares même que tu es enceinte, il peut te buter. Ouais, il peut te buter parce qu'il ne veut pas perdre ses biens. C'est un peu comme ça. C'est alors le pourquoi on dit souvent aux filles que moi j'étais venue ici ouvrir les yeux à certaines filles ici. Que lorsque tu as une situation comme ça, l'argent qu'ils te donnent, tu peux même ouvrir les petites boutiques avec les petits magasins. Ou faire les gens ils se sont moqués de voir que... Je pense qu'elle a investi. Mais si elle avait investi, elle n'avait qu'à quitter le monsieur. Ou elle était amoureuse de ce monsieur, peut-être. C'est pour ça qu'elle marche maintenant. Et en m'expliquant qu'elle va accoucher, c'est sûr qu'elle est tombée sur une copine qui a dit je t'amène à tel endroit. Ah, oui. Parce que faut confier à moi. Moi aussi, si je disais que prenons l'avion, allons à tel endroit, elle devait se lever. Oui. Elle avait ça dans sa tête. Ouais. Oh là là. Seigneur Jésus. Ça. Vraiment. C'est dans l'enfant qu'elle a trouvé la mort. Il y a une même, ouais, que vraiment. Pourtant, il y a même beaucoup de solutions. Il y a l'Ivicro, il y a même l'adoption, Moi, je n'ai pas d'enfant. Je vous dis, j'adopte même un enfant qui est trisomique. Parce que l'amour d'un enfant, on dit souvent que ce n'est pas parce que tu as poussé l'enfant dans tes fesses que c'est force. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, tu peux mourir parce que quand tu n'as pas accouché, quelqu'un va lancer un direct et se mettre en... C'est le pourquoi moi je... C'est le pourquoi. Et puis ça pousse les gens à... Quand elle dort, elle dit seulement non, pourquoi pas moi? Ouais, les réseaux sociaux. Bah, oui. Elle avait ça dans sa tête. Mais qui vous dit même que franchement, avoir les enfants, c'est forcément être heureux? C'est la mentalité africaine. Il faut qu'on enlève ça dans notre... Il y a des blancs qui sont même qui
il y a des blancs. Parce que c'est ça le chromatisme, vous voyez. C'est psychologiquement, la pauvre, par rapport à ce que je lis et ce qu'on me dit, hein, je compatis beaucoup à la famille. J'ai mal pour la famille, ça me fait de la peine. Et j'ai même fait le direct. En général, je ne m'occupe même pas des problèmes comme ça, des réseaux sociaux. Mais en écoutant les directs de certaines personnes, j'ai été touchée parce qu'on dit que c'était quelqu'un de gentil, tout ça. J'ai dit, OK, je veux faire l'hommage à cette jeune femme. Tu comprends, non? Elle partageait beaucoup. Elle partageait beaucoup. Exactement. Mais quand il y a des situations comme ça, franchement, moi, je pense que en fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas, c'est la mentalité africaine. Il faudrait qu'on change. Le fait de toujours se moquer de quelqu'un, tu n'as pas accouché, tu n'accouches pas, ceci, c'est là. Regardez le résultat, on paie les gens maintenant, on rigole. Il faudrait qu'on sensibilise les gens qui passent leur temps à insulter les autres femmes qui n'ont pas enfanté. Voilà le résultat. Aujourd'hui, tout le monde pleure, mais non, il faut arrêter. Il y a des femmes qui ne font pas les enfants parce que peut-être qu'elles ont des problèmes de santé ou peut-être qu'elles ne veulent pas et ça ne les intéresse pas. Il y a des femmes, ça ne les intéresse pas être maman. Il faudrait que les gens, les blogueurs, plus sensibilisés et ne plus se moquer des femmes qui n'enfantent pas. Parce que regardez, tout le monde va aller faire et tout le monde va perdre sa vie et c'est Christ, quoi. C'est Christ, vraiment. Ouais, merci pour ton intervention. Il y a une aussi qui essaie d'appeler, je vais la répondre. Merci. Courage, courage, vraiment. Courage. Oui. Non, c'est ça, mais il faut sensibiliser cette histoire. Dans les réseaux sociaux, c'est toujours, tu n'as pas accouché, tu as accouché. Mais parfois même, tu accouches, ton enfant même te tue. Combien d'enfants ici en Europe tuent leurs parents? Boum! Ça ne va pas. Aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, il a tué sa maman. Bam! Non, ce n'est pas parce que tu as accouché que tu... Non, tu n'es pas différent devant les yeux de Dieu que celle qui n'a pas accouché. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ici en Europe, les femmes ne veulent pas. Il y a certaines femmes, elles ne veulent pas. Elles disent non, non, c'est comme certains hommes. Ce n'est pas parce que ce sont des diables, non. Il y a des gens qui ont été traumatisés dans leur enfance, qui ont été violés, qui ont été ceci, battus, tout ça. Donc, c'est le pourquoi un instant, quelqu'un d'autre appelle. Oui. Oui. Allô? Coucou. Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. Merci. Oui. Alada. OK. Je mets le haut-parleur alors, hein? OK. Je mets le haut-parleur, oui. Oui, dites-moi tout. Oui, voilà. Alors, je voulais juste dire à la dame qui est venue pour parler de la dame qui a perdu sa vie, que dans la vie, elle n'est pas venue pour parler mal, mais il y a certains points que j'ai relevés là-dedans qui m'ont énervé. Dites-moi. Parce que la dame, elle ne lui a pas donné un feu vert de venir raconter son histoire sur les réseaux sociaux. Comme tout à l'heure, tu avais parlé très bien de la défunte. C'est super. Elle est venue pour dire, ouais, c'était ma copine, je la connais, elle était très gentille. Ça s'arrête là. De ne pas rentrer trop dans les détails. Parce qu'il y a certaines choses que nous-mêmes on fait dans la vie, et que ça nous apporte des malheurs. On ne sait pas. Peut-être elle voulait préserver sa vie, même si elle se confiait à elle. Elle est à la recherche de l'enfant. Si c'est ça qui lui a tué, on ne sait pas. Elle non plus ne sait pas. La preuve qu'elle venait de dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit que cette dernière, elle a perdu sa vie. Là, elle est revenue pour dire, ouais, peut-être elle est à la recherche pour avoir un enfant, elle est tombée sur un marabout, peut-être c'est ça qui lui a tué. Mais pourquoi? Qui lui a dit ça? Est-ce que c'est sa famille qui est venue lui dire la même chose que notre fille ou bien notre soeur? Elle était à la recherche de faire un enfant. C'est comme ça qu'elle est décédée. Nous bouche là. Vraiment. C'est le pourquoi je dis à sa famille maintenant que vu que cette histoire-là est comme partie comme celle-là, c'est tout le monde qui raconte. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu au moins combien de directs concernant cette pauvre fille depuis hier et tout. Que maintenant qu'ils essayent d'être le plus discret possible parce que, comme on dit, hein,
plus elle va mettre ça dans les réseaux sociaux, plus ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux, plus les gens vont parler. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, parler, et chacun va raconter sa version. Donc, ils essaient d'enterrer cet enfant dans la discrétion et ne même pas donner des informations parce que nous ne sommes ni juges, ni avocats, ni Dieu pour venir juger qui que ce soit. Exactement. Et mais cette dernière, elle devait venir pour dire, ouais, mais c'est ma copine, paix à son âme. Bon, voilà, on était si bien. De venir pour raconter sa vie, ça, c'est d'être malhonnête. Il y a des jours, il y a des fois ce qui nous arrive. Par exemple, moi, si c'est dans mon pays, tu viens parler de la mort de quelqu'un sans connaître, sans savoir les raisons, le lendemain, tu ne vas plus te réveiller. On t'envoie la mort à ta trousse. Exactement. Te poser des questions. Parce qu'il y a des pays qu'il ne faut pas toucher. Tu n'es pas venu parler de la mort d'une famille que tu ne connais pas. Oui, oui. Des fois, des fois, imagine que la famille va quelque part pour pouvoir envoyer la mort à sa poursuite et la dame, elle va venir dire quoi? Que c'est sa grand-mère qui est en train de oui, faire au ça, son arrière-grand-père. Le mal de la mort, pas vraiment parler mal, mais d'aller au fond pour dire non, dame, si vous la connaissez, moi je vais parler à la dame là. Si vous connaissez, si elle était une bonne amie à vous. Hein, mais elle écoute sûrement, elle doit écouter. Hein. Elle doit écouter. Voilà. Hein. Il ne faut jamais venir pour dire ouais, parce qu'elle était à la recherche de l'enfant, parce que vous ne connaissez pas le destin de cette dernière. Arrêtez vos histoires de parler dans le dos, même jusqu'à parler dans le dos des morts. C'est quoi cette histoire? Est-ce que sa famille vous a dit de venir parler de ce qui a tué leur enfant? Vraiment. Et en fait, qui est même venu d'abord parler de ça dans les réseaux sociaux? C'est ça aussi que moi, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas qui est même venu d'abord dire ça. Je ne sais pas, hein, parce que franchement, moi, je ne comprends pas. C'est tout le monde qui parle de ça. Je vous dis que si quelqu'un qui parle de la mort de ma famille, elle aura affaire avec les revenants. Exactement. Je prends la personne et le revenant va venir te poser la question dans ton sommeil. Exactement. Tous les chiens du quartier qui vont te parler. C'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un a perdu, et une famille a perdu sa famille, vous savez même pas. Vraiment. Elle était à la recherche, elle aimait trop l'argent, elle faisait ceci. Oh là 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 là. Vous savez que Facebook, il connaît sa vie de tout le monde. Hein? Moi, avec moi, il connaissait carrément toute ma vie. Hein? Les gens que c'est, j'ai supporté. Je la connais bien parce qu'elle essaie d'être un peu gentille, un peu pour aller piquer. On n'est pas des enfants ici, madame. Exactement. On n'est pas des enfants ici. Moi, si c'était ma famille que vous venez mettre nue sur les réseaux sociaux parce qu'elle était à la recherche des enfants, peut-être elle avait trop de copines, mais je vous jure que dans 3 jours, vous aurez affaire avec... Et même les copines n'ont rien à voir hein, dans les histoires de... Les copines, on ne va jamais forcer quelqu'un d'aller voir un médecin ou moi, parce que moi, je les appelle les médecins traditionnels. Hein, oui. Jamais. Exact. Moi, si quelqu'un qui essaie de parler de la mort d'une famille ou de qui, je vous jure que dans les réseaux sociaux, vous allez voir ce que c'est un miracle. Comme tout le monde aujourd'hui, sont en recherche de miracles, on ne vous a jamais montré quelque chose, vous allez le voir un jour. Vraiment. C'est n'importe quoi. Vous sautez dans les histoires comme des sauterelles. C'est quoi cette histoire? Vous savez, il y a un pouvoir. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Mais les gens qui mettent leur bouche en gauche, à droite, vous allez voir, vous allez vous réveiller et que vous allez vous retrouver quelque part. Madame, si vous êtes quelque part, arrêtez de parler de cette personne. Ah oui. En tout cas, je pense qu'elle a compris et je pense que vous l'avez bien conseillé aussi. C'est sûr que oui, vous l'avez bien conseillé. Donc, je pense qu'elle a compris. Il faudrait vraiment qu'on prie plus pour elle et qu'elle puisse se reposer en paix. Merci. Et puis, je serai dans ta région après le confinement et puis on va se voir. On va se voir et puis on va boire une très bonne bouteille de champagne. Ok, merci. Bonne soirée. On va prier tous pour elle, hein, pour qu'elle repose en paix. Hein. Merci. Merci. Oui. Donc, prions, donc chacun de, comme on dit qu'elle était gentille, même si elle n'était pas gentille, peu importe, il faudrait qu'on puisse
respecter sa vie privée, donc son choix de vie. Si elle a décidé d'aller voir ces gens, qu'elle aille voir. Mais moi, mon avis, mon conseil que je pourrais donner aux filles, à mes copines, à mes quotas, à mes rombières, que lorsque vous faites des ouais comme ça, là, allez avec quelqu'un qui vous est cher. N'allez pas que avec... Vous pouvez aussi accompagner une copine. Peut-être c'est la copine qui nous les ouais. Mais lorsque vous allez partir aussi avec quelqu'un de votre famille, parce qu'au cas où quelque chose arrive, que ça soit pas... Parce que là, certains gens ont commencé à accuser la fille, mais je vous dis, la fille n'est peut-être pour rien et que c'est seulement la malchance. Ça aurait pu être elle. Vous voyez, non. Donc, quel que soit ce qu'elle est partie faire, moi, je me dis toujours, si on a un problème, déjà, on voit les médecins qui ont fait les études pour ça. OK, si ça ne va toujours pas, oui, il faut aller voir peut-être ces gens-là, mais aller accompagner de vous. Parce qu'apparemment, elle avait une maman. Moi, il y a un monsieur ici qui a dit que il y avait sa maman et son papa. Donc, le monsieur là n'a pas inventé quand même l'histoire parce que sa vidéo est partout dans les réseaux sociaux. Donc, elle avait une mère, elle avait un papa. Donc, il fallait qu'elle se confie à sa maman et son papa qui l'aurait aidé à trouver ce qu'elle voulait. Vous voyez, non. Le reste, après, moi, ça ne me regarde pas. Donc, je compatis et je suis vraiment désolée et triste, en tout cas, pour la famille, pour sa famille. Oui, oui, Natacha, moi, je pense que nous, les Africains, on est trop méchants. Mais est-ce que... Ah oui, je vous dis. Ah oui, ce que tu dis, oui, Fanta, ce que tu dis, c'est sûr, on est méchant. Ça fait souvent que les gens, parfois même en Afrique, on va te dire, oui, ton frère, regarde la voisine, elle est belle, regarde ce qu'elle a fait. Toi, tu n'as rien fait. C'est comme ça. Après, ça pousse souvent certaines personnes d'aller faire les choses. Oui. Et souvent aussi, les gens disent des méchancetés. Moi, je vous dis, hein, vous savez que... vous savez que... Il y avait certaines copines, quand elles ont l'enfant, que toi, tu l'as pas. Elle m'a dit, hey, vraiment, il faut faire attention. Pourquoi tu ne vas pas? Ce sont souvent les mauvaises langues là des copines qui font ça. Je vous dis. Donc, vraiment, il y a des femmes, réfléchissez, soyez comme les... Ok, on va parler que oui, les Européens, mais je suis désolée, Européens, quand ils disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants, ils ne veulent pas faire d'enfants, ou qu'ils n'arrivent pas à faire d'enfants, ben, il y a d'autres solutions, il y a les adoptions et tout le reste. Hein. C'est tout. Arrêtez de dire aux femmes dans les réseaux sociaux, aux femmes, moi je parle des Camerounaises. Quand tu n'as pas accouché, on va te dire des méchancetés. Tu as vendu ton ventre, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tous ces mots-là peuvent faire même que quelqu'un prend les médicaments et se suicide la nuit. Et vous aurez la mort de cette personne. Ah oui. Dans vos consciences comme ça, là, le fait de toujours se moquer des gens, ça ne sert à rien. Respectez la vie privée de chaque personne. Et je demande à cette famille aussi d'être vraiment, d'enterrer cette jeune et belle femme dignement et même d'éviter que les gens puissent encore parler de ça dans ces réseaux sociaux parce que la mort de quelqu'un, ça fait toujours mal. Je vous dis, ça fait mal. Oui. D'autres passent leur temps à insulter les filles qui n'accouchent pas. Oui, et c'est ça. C'est à cause de ça. Peut-être que la pauvre, elle avait peut-être jusqu'à 90 ans à vivre, mais peut-être si c'est question accouchement, hein, parlons, faisons là le petit Japa, hein, c'est à cause des choses là. Oui. On vous insulte, on t'humilie, matin, midi, soir. Ah, moi, je vous dis qu'il y avait une de personnes de ma famille quand je n'avais pas encore d'enfant. non, j'avais déjà, oui, j'étais déjà, oui, j'avais Hermès, oui. Elle me sort le way que, elle avait peut-être 4 ou 5 enfants. C'est moi qui ai envoyé l'argent hein, pour nourrir ses enfants. L'anga dit, Dieu ne peut pas tout te donner dans la vie. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Toi, tu n'as pas. Oui, j'ai Wanda. Depuis le jour là, j'ai pu envoyer. Eric, j'ai dit, non, ce sont les moqueries. C'est moi qui m'occupe et toi, tu te moques de moi que. Hein? Non, mais même quand tu n'as même pas beaucoup d'enfants, l'autre qui a beaucoup d'enfants va se moquer de toi. Mais c'est quelle bassesse là, mais vous êtes des ignorants, des bêtes. Des bêtes. Il y a des gens qui sont heureux avec un seul enfant. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez qu'enfanter en Europe, c'est facile par rapport en Afrique? Gardez rien que les enfants.
allez payer une crèche ou peut-être une assistante maternelle, vous verrez le prix. Il y a même certaines femmes qui sont obligées de ne pas aller, de ne pas travailler, seulement parce que, c'est pas parce qu'elles n'ont pas, parce que elles vivent, non, c'est parce qu'ils regardent le salaire qu'on va aller donner à la nounou, c'est le même salaire qu'elle va aller travailler, mieux elle reste à la maison. Vous croyez, vous pondez les enfants, 10, 15 enfants, vous comptez sur les gens et vous vous moquez des gens parce que nous, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais vous rigolez ou quoi? Mais il faut arrêter vos conneries. Après, vous êtes surpris lorsque les gens ne vous aident plus. Vous croyez que nous, on a besoin de 10 enfants? Pour faire les enfants, maintenant, il faut avoir l'argent. Il faut travailler, il faut penser aux études. Ici, là, chez nous, maximum, c'est 3 enfants en général. Oui. Si tu as même déjà un, tu dis même Dieu merci, c'est tout. Il y a même d'autres qui font le choix de ne pas faire d'enfants parce qu'elles veulent, elles veulent être libres, parce qu'elles ne veulent pas que les enfants souffrent demain. On fait l'enfant nous sommes capables de les élever. Ce n'était pas à l'époque qu'on violait les gens gauche à droite et faisait les enfants. Tu fais l'enfant, toi-même d'abord tu es incapable de te nourrir. Tu fais l'enfant pourquoi? Il faut arrêter. C'est à cause de vous que les gens font pas te faire n'importe quoi et se retrouvent dans des difficultés. Il faut arrêter. Ne vous moquez plus des gens. Arrêtez vos bêtises là. Oui, faire prospérité divine, oui, exactement. Faire l'enfant ici, c'est pas facile. Même si tu veux faire même. Mais quoi? Maman, il faut les garder. Il faut les nourrir. On dit que l'école est gratuite, c'est après, mais c'est des conneries, hein? Ah, ben non. Si vous touchez les trucs qu'on touche tous les ans, là, non, ce n'est pas assez. Il faut nourrir les enfants, il faut faire, c'est pas facile, hein? Il faut les éduquer. Parce que sinon, ils finissent des voyous. Vous insultez les mamans qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Et après, c'est vous qui pondez matin, midi, soir. Dès que la personne binda ses filles là, je wanda sur vous, franchement. Arrêtez, respectez ces femmes-là. Franchement, moi, je veux faire la guerre pour les femmes qu'on insulte, qu'elles n'ont pas d'enfants. Tu insultes une femme qu'elle n'a pas enfanté. Moi, je veux vous répondre. Oui, nous tous, nous allons entrer dans la mbrakata. Il y a le corona, donc on n'a rien à faire. Moi, je peux même parler, je fais mes perruques ici. Hein. Comme ça, là, je fais le Congo, ça comme ça. Parce que ça fait mal, c'est à cause des choses comme ça, des mauvaises langues que les gens sont prêts à se suicider. La cantine est payée à la garderie. Moi, alors, moi, je n'ai même pas rien. Les cantines, je paye. Aux garderies, je paye. Tu payes tout. Tu vois, là, tu dis que, comme ça, là, tu peux même pas faire 5 enfants. Mais, vous n'allez plus me voir ici. Je vais être à gauche, à droite. On va faire les vidéos à Macao, à Las Vegas et tout. Mais c'est pourquoi, un moment, non. Les enfants ont besoin de te voir. Ben oui. Nous respecter si quelqu'un a un seul enfant. Le mieux, c'est parfois d'avoir un seul enfant et de lui donner tout l'amour possible que d'avoir 10 et qu'aucun enfant n'a reçu l'amour. Hein. Donc, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez ça. Coucou, le jeune mari, ça va, ma personne? Là, ça va? Moi, j'ai été sujet de moquerie et d'humiliation de tout genre, mais je suis restée. Tu vois? Est-ce que c'est bien? Ma puce, vraiment, c'est ça, les Africains. Ah, si tu n'es pas dur, maman, les Africains avec leur bouche là, maman, tu peux te suicider. Heureusement qu'on nous a chicoté quand on était petits. Parce que c'est grâce à cette chicote que, maman, quand on te blance les balles, tu es prêt à combattre. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles. Sensibles. Vous voyez, garderie, 650 € par mois. Et cantine. Dans certaines villes, d'autres même, c'est plus cher, beaucoup plus cher même. Vous voyez que comment même, il y a même des femmes ici, elles sont des femmes seules, des femmes isolées, elles ont un seul enfant, maman. C'est dur. Il suffit alors que tu te retrouves et les services sociaux. Parce que ce sont les mêmes gens là dans les réseaux sociaux qui t'envoient parfois les services sociaux. Oui, il faut arrêter, respectez-vous un minimum. Respectez-vous. J'ai beaucoup d'enfants. Et puis quoi? Si tu as 5 enfants ou 10 enfants, ils sont tous des bandits, c'est quoi? Moi, je préfère moi avoir un seul enfant et que je donne tout l'amour, je prends toute mon énergie, je donne à cet enfant. Ou alors, si moi-même je dis que je n'ai pas assez de moyens pour avoir des enfants, ben je reste là.
Parce que tu vas faire un enfant pour qu'un enfant la soupe. Il a demandé de nègre. Il a demandé. Non, il n'a pas demandé à nègre. Alors, vous devez laisser. Même la CAF ne donne pas tout, oui. Même la CAF ne donne mieux, tant mieux même pour vous. Vous avez encore un peu de CAF. Nous autres, alors, ce n'est pas du tout même. Donc, c'est ça. Coucou, ça va ma personne, là? Ça va bien, oui. Donc, mes bébés d'amour, on va quand même mettre un petit peu de musique pour finir ça. Je vais finir avec vous en musique. C'est triste, mais comme on dit souvent, hein, le deuil, parfois, les gens, ils font un petit peu... ne pleurez pas tout le temps parce que ça fait mal. Hein. Lorsque la personne meurt, il a aussi besoin de temps en temps que sa famille puisse sourire. Oui. Et essayez de garder ce que vous pensez dans vos cœurs parce que vous savez, ça fait mal. Ça fait mal d'exposer et de dire certaines choses sur les gens qu'on connaît. Parce que moi, j'ai eu mal. C'est pourquoi j'en veux ma Albertine Kana. Parce qu'elle s'est moquée de mon enfant. Oui. Qui était mort en Belgique. Elle s'est moquée. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Et seule, elle savait cette histoire. Elle allait exposer ça dans les réseaux sociaux. Et je peux vous dire, dans tout Monaco, elle avait exposé le deuil de mon enfant. En se moquant d'un enfant mineur. Vous croyez que moi, je peux encore être son amie? Jamais de la vie. Jamais. Je l'ai pardonné. Ouais. Et que j'ai même prié le Seigneur qu'elle ne reçoive pas la douleur que moi ou ma soeur avons reçu. Vous croyez que maman qui voit là, parce que Facebook qui raconte, j'ai tous ces messages-là. Je faisais les captures d'écran à chaque fois que je disais ça. Personne ne savait ça dans les réseaux sociaux, à part ma copine, qui se moque d'un enfant mineur. Elle oublie qu'elle-même, elle a une petite fille, qui a aujourd'hui peut-être 11 ans, oui, je pense. 11 ans, je pense. Donc, vous voyez, non. Les histoires de sorcellerie, tout ça, ça... Donc, nous allons mettre... oui, nous allons mettre quand même Jessie. Hein. Jessie, c'est une chanteuse gabonaise. C'est Jessie qui... C'est ça, non? Oui. Et, sa musique est ouf. C'est là on voit que les histoires de clash, là... normalement, l'artiste, non? Quoi que... Vraiment. Facebook. Jessica, un coucou à elle. Je trouve que, oui, je vois aussi que... Bon, ben, c'est son nouveau son. Ça fait 10 mois là. D'accord, nous allons écouter Jessica. Hein. Pour lui donner un petit peu de sourire parce qu'apparemment, c'était sa copine. Là. Oui. Combien... tu as bien fait hommage à ta façon. Oui. Marie, que je ne la connaissais pas, oui. Elle mérite des gens gentils. Ce sont... On va écouter un petit peu. Oui. Jessica, oui. Solange Cathy, il faut ranger. Ah, ma soeur, j'ai pardonné maintenant. J'ai pardonné. On va écouter Jessica. Je vous laisse écouter. Apparemment, c'est sa copine là. C'est pourquoi je vous mets ça. C'est sa copine. Sa copine, elle est tellement riche. Donc, je vous mets ça par rapport pour
Je sais que la jalousie des Africains. Pourquoi vous ne me laissez pas écouter, Jessica? Vous-même, vous êtes terrible, vous. Hein? Un instant. C'est comment? Oui. Vous êtes terrible, vous. Hein? Vous ne me laissez pas écouter, Jessica. Pourquoi? On va mettre ça. Un instant. C'était sa copine apparemment, hein? Parce qu'elle a tellement pleuré. Oh, c'est Chris. Allez sur YouTube, vous tapez Jessica. Je vais faire une vidéo et je vais danser pour elle. Ok, mais c'est quoi ça? Eh, les Africains sont vraiment jaloux, la jalousie des Camerounais ou des... Laissez-moi écouter Jessica, je vois dans ce mot. Mais qui est la jalousie, la jalousie? Ça, je ne comprends pas. Mais que... Un instant, attendez. Laissez-moi écouter Jessica là, tranquillement. Je ne vous ai rien demandé. Que j'écoute Jessica. Vous avez vu, non? Winnie est la championne. Vous avez vu le vrai cheveu? Comment c'est magnifique? Là, comment... Je vais vous apprendre à fabriquer les perruques hein, en direct. C'est gratuit. Vous allez apprendre à chercher l'argent. On va donner un petit peu de sourire à sa copine Jessica et à sa copine la veuve joyeuse parce que j'ai vu le direct et j'étais triste pour elle. Ok, mes quotas. Je vais vous faire. Je vous embrasse. Bonne nuit, mes bébés. Embrasse-moi, mon amour. Je vous embrasse. Gros bisous, mes bébés. La majorité des copines passent le temps à jalouser leur copine. Que vous ne voulez pas que j'arrête. Comme la Dèche France, oui. Bon, priez pour elle, que son âme repose en paix et que sa famille essaie de l'enterrer dignement et surtout éviter que les gens parlent de ça dans les réseaux sociaux parce que je ne pense pas qu'elle-même elle aurait aimé, oui, que les gens puissent la critiquer dans les réseaux sociaux. Ok, je vous fais plein de gros bisous, une pensée pour la famille de Pamela. Ok, gros bisous mes bébés, je vous love.